Bonjour à vous amis Balance et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique du chakra du cœur pour la période du 1er au 15 juin. J'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes au préalable. Je vais commencer par vous parler donc des cartes du tarot et ensuite on viendra donc sur mon oracle des ombres et les cartes du chakra du cœur. J'en ai eu 2 pour vous. On va bien voir ce que ça vous réserve. Alors, c'est parti, hop, on y va donc avec le tarot. Donc ici, on a le 4 de bâton, le 6 de coupe et le 9 d'épée. Donc le 4 de bâton, ici, il est en inversé. Donc si je me souviens bien, il y avait déjà cette carte-là qui ressortait dans votre ancien tirage. J'ai un doute, je regarderai votre ancienne vidéo du coup. Donc ici, bon, c'est pas une carte très positive, hein, c'est une carte qui parle de conflits relationnels, de conflits avec les siens. C'est une carte qui parle un petit peu comme ça d'énergie qu'on essaie de tourner vers soi. On essaie de se recentrer sur soi en fait. Donc en ce sens-là, c'est un sens positif, évidemment. C'est toujours bon de faire un petit peu comme ça son introspection, mais là, c'est plutôt sur fond de souffrance, surtout qu'on a quand même le 9 d'épée qui est ici, qui lui parle de désespoir, qui parle d'angoisse, qui parle de cauchemar. Donc ouais, je pense que là, il y a des conflits qui ont eu lieu ou qui vont encore avoir lieu. C'est aussi une carte, le 4 de bâton, comme ça, qui dit que on n'arrive pas à s'exprimer comme on l'aimerait, ou on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas le faire comme on aimerait. C'est une carte qui parle d'un bonheur qui finalement est retardé. Un bonheur qui met du temps comme ça à arriver. Donc ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau d'un projet qui vous tient à cœur, ça peut être au niveau de votre travail que vous ne trouvez pas. Voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons en fait ici. Hein. Mais elle parle quand même de transition, cette carte. Elle parle d'un changement. On va voir s'il y a d'autres cartes qui annoncent un changement possible dans ce que vous avez. Ici, à côté, on a le 6 de coupe. Donc, c'est de là, hein, le 6 de coupe et puis le 9 d'épée. Ouais, elles sont pas terribles non plus. Le 6 de coupe, il parle de nostalgie, comme ça. Il parle de souvenirs, il parle du passé. Ouais, il parle un petit peu, si vous voulez, d'attentes qui sont, comment je pourrais vous dire, irréalisables. C'est pour ça que je vous dis que ça peut concerner aussi bien le domaine sentimental qu'un projet personnel ou qu'un travail. On voit qu'il y a quelque chose ici qui, je dirais pas qui bloque, mais presque en fait. En tout cas, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup d'angoisse, de cauchemar. C'est une situation dans laquelle vous êtes qui, pour moi, vous angoisse, vous pèse un petit peu comme ça. Euh, donc s'il n'y a pas de conflit dans votre vie, je vous dis, ça peut être tout simplement un bonheur qui est retardé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être parce que vous êtes sur la retenue, parce que parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer comme vous voudriez, peut-être pour faire aboutir quelque chose. En tout cas, il y a une histoire là comme ça. Il y a beaucoup de nostalgie, de douleur, de désespoir. Il y a quelque chose encore qui tourne, qui n'est pas terrible encore pour vous, les balances. Je crois que c'est pour l'instant le signe le plus triste, si je peux dire ça comme ça, que je sors. Alors, ici, eh ben, ouais, on a la suite. On a le 5 de bâton. Le 4 et le 5, c'est fou. Le cavalier d'épée qui est en inversé ici et le roi de coupe. Bon, le 5 de bâton, c'est la suite du 4 de bâton, en fait. Le 4 de bâton, comme je vous disais, qui parle de conflits relationnels, qui parle de conflits avec les siens, avec ses proches, avec une personne qui nous tient à cœur. Le 5 de bâton, c'est pareil. Le 5 de bâton, il parle de conflits, il parle de querelles, de disputes, c'est l'adversité, c'est les tensions. Pour moi, il y a certains d'entre vous qui ont quand même une histoire là de conflit, soit avec une personne en particulier, soit avec des membres de sa famille,
En tout cas, ouais, il y a un truc qui tourne là au niveau d'un conflit avec une personne ou des personnes ou de tensions, hein, même si c'est pas des conflits, ça peut être des tensions comme ça qui sont dans l'air, qui sont palpables. Le cavalier d'épée ici, il est en inversé. Alors c'est assez marrant parce qu'on sort le roi de coupe derrière. Donc là, parce que le cavalier d'épée, si vous voulez, c'est une carte qui parle d'une personne qui est impulsive comme ça, qui est impatiente. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, qui fait preuve comme ça un petit peu d'impulsivité, mais ça sort sur le passé. Ça sort sur les souvenirs, sur la nostalgie, donc pour moi, ici, il y a une personne qui vous entoure, ou c'est peut-être la personne avec qui vous avez des tensions comme ça, des querelles, qui fait preuve comme ça d'impulsivité, peut-être un petit peu d'impatience. C'est aussi le fait d'avoir mille et une idées en tête. Cette personne a mille et une idées en tête, mais finalement, elle ne va pas agir. Elle va parler, voilà, plus qu'elle ne va agir vis-à-vis de vous. Euh, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui fait un petit peu partie de votre passé dans ses énergies, en fait. Il y a peut-être une sorte de rupture, là, à un moment donné, de dialogue ou je ne sais quoi, à cause de toutes ces tensions qu'on voit. Alors, c'est marrant parce qu'à côté de ça, on sort un roi de coupe qui parle d'une personne très équilibrée, très généreuse, bienveillante, empathique. Enfin, le roi de coupe, il est bourré de qualité. Et c'est presque comme si vous aviez affaire ici à deux personnes complètement différentes. Ou alors c'est vous, le roi de coupe. Vous êtes comme ça une personne très équilibrée, très généreuse, bienveillante, empathique, et vous avez votre autre en face qui, elle, est très impulsive, impatiente comme ça. Elle parle beaucoup mais elle n'agit pas. Et du coup, cette situation vous met dans un désespoir profond parce que vous attendez. Et votre attente est stérile parce que votre autre comme ça ne répond pas à ce que vous à ce dont vous aspirez en fait, si j'ai envie de, si je peux dire ça comme ça. Vous avez des aspirations d'amour, vous avez des aspirations comme ça de bienveillance, d'empathie, et vous avez un autre qui, pour moi, c'est une personne qui a un blocage en fait, ou une personne peut-être qui est bloquée dans son passé ou dans sa nostalgie comme ça, dans ses souvenirs, et du coup, elle agit pas parce qu'elle est, il y a quelque chose qui l'incoince par rapport à ce qui s'est passé. Euh, peut-être qu'il s'est passé quelque chose voilà, dans sa vie qui fait que cette personne du coup n'agit pas. Pas comme vous voudriez en tout cas. Ici aussi, pour moi, vu que ce sont quand même deux caractères complètement différents, il peut y avoir... Vous pouvez être aussi en triangulaire. Avoir une personne d'un côté qui est comme ça très généreux, très généreuse, puisque je parle d'une personne, très équilibrée, bienveillante, hein, comme je vous ai dit, empathique, et de l'autre, une personne complètement, je dirais pas fermée, mais très impulsive, comme ça, comme je vous ai dit, très impatiente, qui vous parle beaucoup, qui sait vous parler, qui sait y mettre les formes, mais qui ne fait rien pour agir, en fait, comme vous voudriez. Je vais essayer de retrouver mes cartes de tarot. Bon, alors ici, on a le chariot quand même. Donc, il y a une question de choix pour vous quand même ici. On va voir ce qu'on va avoir dans les autres cartes, mais le chariot, c'est l'indécision, c'est les choix à faire, c'est savoir prendre la bonne direction pour pas partir dans tous les sens aussi. Et ouais, puis il y a encore des bâtons. Le 6 de bâton, c'est dingue. 4, 5, 6, quoi. C'est complètement fou. Complètement fou. Il y a une évolution qui arrive pour vous dans toutes ces énergies-là. Progressivement, ça va évoluer, je pense, votre situation. Alors, on va voir. Donc, au niveau de mes cartes, tac, de mon oracle des ombres, ici, on a le futur et la gardienne. Ouais, alors on revient encore sur cette incertitude. Le futur, ici, il ne parle pas du futur tel qu'on l'entend. Le futur, ici, il parle d'incertitude, il parle de doute, il parle de choix. Donc, on revient sur le chariot quand je vous parlais de choix à faire. Donc, il parle de choix, il parle de décisions à prendre.
C'est une carte en fait finalement ici qui dit que l'avenir est entre nos mains, donc tout comme ici la personne qui tient les rênes de ses chevaux finalement, il faut qu'elle ait beaucoup d'équilibre comme ce roi de coupe pour réussir à tenir comme ça les rênes et à prendre la direction qu'elle veut. Donc ici, vraiment, voilà, on voit le fait que l'avenir est entre vos mains, que vous pouvez tenir les rênes, mais on voit que c'est difficile quand même, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, qu'il y a beaucoup de doutes, mais ça parle quand même, mine de rien, d'une évolution qui peut impacter sur notre vie en fonction des décisions, des choix que nous pouvons prendre. Ici, on a la gardienne à côté qui, elle, comme je vous parlais tout à l'heure d'une évolution, elle parle de nouveaux départs, elle parle d'un changement qui est nécessaire à effectuer. C'est une carte qui dit qu'il faut renaître finalement, qu'il est temps de renaître, qu'il faut savoir se laisser comme ça aller au changement, c'est-à-dire faire comme le serpent. À un moment donné, quand notre peau est abîmée comme ça, c'est une métaphore que je vous fais, mais quand notre peau est abîmée comme ça, il faut savoir muer, changer et se laisser aller au changement, même si c'est difficile en fait. Parce que la mue du serpent est une étape qui le fragilise beaucoup. Et bien là, pour moi, cette métaphore du serpent, c'est tout à fait ce qui vous arrive. Il y a un changement qui est nécessaire, qui doit être fait. Mais on voit que c'est difficile, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de doutes et c'est douloureux. Voilà, j'ai l'impression quand même que pour vous, c'est douloureux ce changement à effectuer. Alors ensuite, au niveau du chakra du cœur, on a une autre personne qui perturbe la relation, déménagement, changement de ville. Bon, là tout à l'heure quand je vous parlais de triangulaire entre le cavalier d'épée là qui parle d'une certaine énergie et le roi de coupe, pour moi ça confirme que certains sont effectivement dans une relation de triangulaire. Alors quand je dis triangulaire, ça peut être parce que vous avez un choix à faire entre deux personnes, ça peut être parce que vous venez d'effectuer un choix, vous avez choisi, ça a été difficile, ça a été lourd à faire, mais finalement, l'énergie de cette autre personne que vous avez laissée plane encore au-dessus de vous. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est le fantôme comme ça, le fantôme, quand on dit le fantôme du passé, là, eh bien c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est une énergie dont vous n'arrivez pas vraiment à vous défaire pour l'instant. Ça plane toujours dans votre tête, dans votre esprit. Alors ça peut être vous ou ça peut être votre autre qui a fait un choix, qui peut-être vous a choisi, mais qui reste encore comme ça bloqué parce que... Ouais, parce qu'il y a l'énergie d'une tierce personne, là encore, qui agit sur vous. Et en plus, on voit déménagement, changement de ville, ce qui veut dire quand même que pour certains, vous avez peut-être effectué un choix. Du coup, forcément, vous allez peut-être aller vivre avec la personne que vous avez choisie, déménager, changer de ville peut-être. Ou alors, ça signifie tout simplement que vous avez une certaine distance comme ça qui vous sépare. Vous ne vivez pas sous le même toit, en fait, pas sous le même toit de la personne que vous avez dans votre cœur. Mais là, pour moi, si vraiment vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, je vois vraiment deux énergies complètement différentes. Un homme, voilà, un homme ou une femme, je le précise, il faut toujours considérer les énergies. Moi, c'est parce que je suis une femme, mais je vois un homme ou une femme comme ça, très, très impulsive, très beau parleur, j'ai presque envie de dire. Et de l'autre côté, un homme très généreux. Donc je ne sais pas quel choix vous avez fait, je ne sais pas vers quoi vous vous êtes orienté, mais en tout cas, ici, il y a quand même l'idée d'une triangulaire qui se joue. Et je vous dis, si vous n'êtes pas un triangulaire, c'est le fantôme, l'énergie de cette personne qui reste encore ancrée finalement en vous. Ouais. Je vais voir un petit peu ce que mon oracle des messagers que j'ai ici vous envoie comme conseil supplémentaire, les balances. Allez, on y va, balance, chakra du cœur pour la période du 1er au 15 juin, mois de juin déjà. Allez, c'est parti, on va voir ça.
En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous ne vous êtes pas encore décidé, puisqu'on voit quand même que le chariot en dos de deck, comme je vous disais, ressort, je pense qu'à un moment donné, il va quand même falloir que vous preniez une décision. Parce que on sent quand même ici des blocages, des conflits. Et forcément, si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à vous décider, et c'est un petit peu le problème des balances aussi, qui veulent toujours de l'équité, qui veulent toujours une certaine forme de justice, qui n'aiment pas blesser, qui n'aiment pas... faire un choix, quand on demande à une balance de faire un choix, c'est un petit peu compliqué, quoi. Autant voilà, les balances peuvent foncer comme ça quand elles sont décidées, mais elles peuvent mettre très longtemps, je le sais, je suis balance, elles peuvent mettre très longtemps pour prendre une décision aussi, tant qu'elles ne savent pas, au fond d'elles, tant qu'elles n'ont pas cette certitude qu'elles peuvent y aller, qu'elles peuvent foncer. Et il faudra vraiment que je réécoute la dernière vidéo que j'avais faite au sujet des balances, mais j'ai la sensation que c'était déjà, je dirais pas quasiment identique, mais j'ai l'impression que votre situation, elle n'a pas beaucoup évolué en fait, finalement. Bon alors, qu'est-ce qui va nous dire ce petit oracle des messagers? Ça saute pas beaucoup pour l'instant pour vous. Ah si, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ici on vous dit quand même de remercier, de penser à remercier la Terre, les énergies, ce en quoi vous croyez en fait, pour tout ce qu'on vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Parce que même si voilà, vous vivez des moments difficiles, même si vous avez tendance à vouloir vous replier sur vous-même, il ne faut jamais oublier ce qu'on nous a amené, ces moments de bonheur que vous avez pu vivre dans votre vie. Il ne faut jamais l'oublier. Je ne suis pas sûre que vous allez voir la dernière carte. Tac. Si, ça tient pile poil. On voit en tout cas que vous savez quand même où est votre place. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a cette indécision, puisque vous avez l'air de savoir où est votre place. Je ne sais pas. Ici, on vous dit quand même que vous recevez des signes. Hein. Vous avez des messagers qui vous guident, pour essayer de vous aider à vous sortir de cette impasse, parce que j'ai l'impression de sentir quand même une impasse là pour vous. On vous dit de ne pas non plus hésiter à vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire à révéler, à cesser de vous cacher derrière un masque pour faire plaisir, mais bel et bien en fait à vous montrer tel que vous êtes, parce que si vous vous cachez derrière un masque, finalement on ne sait pas à qui on a affaire, et au bout d'un moment effectivement ça peut poser problème. Alors ici on vous incite ici à aimer tout ce qui vous... Comment je pourrais vous dire ça? À aimer votre corps, à aimer votre tête, à aimer votre esprit, à aimer tout ce qui vous passionne comme ça. Ici, on vous incite en fait tout simplement à faire ce que vous aimez. Peut-être pour que vous alliez un petit peu mieux aussi moralement. Là, on voit que vous êtes certainement impatient, donc on retombe sur cette énergie d'impatience. Donc là, on vous dit, soyez patient. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a soyez patient sous la carte de savoir où est notre place. Donc là, je suis désolée, mais j'ai encore envie de dire que finalement, vous êtes complètement dans l'indécision, les balances. Complètement dans l'indécision encore. Comme ce chariot là qu'on voyait tout à l'heure, pour moi, il y a encore une indécision qui plane au-dessus de vos têtes. Et là, on vous dit d'être patient. Donc, probablement qu'à un moment donné, ça va se décanter, cette histoire, tout simplement. Là, on voit, croyez en la magie, les messagers. Vraiment, on doit vous aider quand même, les balances. Je pense qu'on vous aide à essayer d'avancer. Et ici, on a intégré à l'esprit quand même que c'est essentiel de vous montrer tel que vous êtes. En dos de deck, on a laissé partir l'ancien. Donc encore une fois, il va falloir laisser le passé derrière vous. Je n'ai pas regardé d'ailleurs, hop, derrière mon dos de deck. Vous voyez, regardez les signes. Les signes, les signes.
Alors peut-être que ce qui bloque aussi, c'est que vous avez une personne en face de vous qui n'est pas prête. Tout à l'heure, vous voyez, quand je vous disais que ce cavalier d'épée là est peut-être encore prisonnier ou prisonnière comme ça du passé, il y a peut-être une histoire quand même comme ça. Parce que là, on voit qu'il ou elle n'est pas prête. C'est une personne pourtant avec qui vous pourriez sortir de la routine finalement, qui vous ferait du bien, avec qui vous pourriez faire plein de choses, qui potentiellement a des enfants. Donc on peut retomber sur cette histoire de triangulaire encore. Ah bah, vous voyez des enfants et qui est engagé ailleurs. Ouais, il y a une histoire. Mais c'est votre âme sœur spirituelle, vous partagez beaucoup. Hein. Et vous souffrez pourquoi? Parce que vous êtes dans la dépendance affective. Oui, bon, alors à mon avis, cette histoire, elle n'est pas encore complètement résolue pour certains. Hein. Je pense que c'est encore compliqué à mi-balance. Donc n'hésitez pas à me noter vos retours ou à me dire comment ça résonne en fonction de vous. Je vous souhaite quand même un bon début de mois de juin. Bon, c'est vrai que c'est pas, on voit que ça va encore être compliqué. J'espère que le prochain tirage pour vous sera un petit peu plus sympathique. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.